Avec plus de 300 jours d'ensoleillement par an, Ain Beni Matar était le site marocain idéal pour construire une centrale hybride à la fois thermique et solaire. Première centrale du genre en Afrique, c'est l'occasion pour le Maroc d'explorer la voie des énergies renouvelables. Le principe, c'est que cette centrale elle est constituée de 2 lignes, 2 turbines à gaz, 2 chaudières de récupération, une turbine à vapeur et des lignes de production et d'évacuation d'énergie. Donc la vapeur elle est produite par 2 sources. Il y a le gaz naturel, donc dans le cadre de cycle combiné normal, et la vapeur produite par le champ solaire. Ces 2 vapeurs, ils viennent se converger vers la turbine à vapeur, donc ils s'intègrent en même temps pour produire de l'énergie électrique. La puissance totale de la centrale est de 472 MW, dont 20 MW de solaire, ce qui lui permet de satisfaire environ 10% de la demande énergétique du pays. Ain Beni Matar est alimenté en gaz naturel par le gazoduc Maghreb Europe. Donc le cycle combiné permet de récupérer l'énergie qui est encore sur le gaz d'échappement pour produire de la vapeur. Donc tout simplement, le gaz après échappement, il rentre dans une chaudière de récupération. Cette chaudière de récupération donc, est alimentée par l'eau et il permet de produire de la vapeur à travers des échangeurs thermiques. Cette vapeur-là, elle atteint certains paramètres de température et de pression pour aller vers la turbine à vapeur, là où il converge avec la vapeur produite par le champ solaire pour attaquer la turbine et produire de l'énergie électrique à travers ce mécanisme. La centrale utilise un système de refroidissement novateur. Ces ventilateurs géants sont des aérocondensateurs. Ils permettent de réduire la consommation d'eau de 5,3 millions de mètres cubes par an à moins d'1 million de mètres cubes par an, soit une économie d'eau de 80%. Étant donné qu'on travaille dans un cycle fermé, la vapeur, une fois elle travaille au niveau de la turbine, il faut la condenser. D'accord ? Il faut la condenser, donc on a besoin d'un système de refroidissement. Le système de refroidissement utilisé à la centrale, c'est un système de refroidissement à sec, ce qui permet quand même de réduire au maximum la consommation en eau. C'est ces réfrigérants qu'on voit, donc c'est un échangeur air-eau. Donc à travers ces ventilateurs, on aspire de l'air frais et on l'injecte dans un échangeur pour condenser la vapeur, récupérer de l'eau et reprendre ensuite donc, le cycle au début. Et le plus important, c'est qu'il permet quand même de réduire la consommation d'eau à une valeur très importante. Le champ solaire occupe plus de la moitié de la surface du site. Les 3688 panneaux cylindro-paraboliques suivent la course du soleil. Ain Beni Matar est un site précurseur pour le Maroc. Très prochainement, une centrale 100% solaire d'une puissance de 2 gigawatts verra le jour à Ouarzazate. Nous avons donc ce format parabolique qui permet donc, ce parabole, il suit exactement la position du soleil pour maximiser le rayonnement solaire. Donc elle reflète rapidement donc, le rayonnement solaire vers le foyer. Donc c'est au niveau de ce foyer, voilà exactement, c'est au niveau de ce foyer là qu'on se trouve un tube. Ce tube là, c'est un tube spécial, là où il circule l'huile. Cette huile là, donc il récupère le maximum de l'énergie récupérée de rayonnement solaire pour essayer donc de récupérer cette chaleur accéder au niveau de la chaudière de récupération. Et la centrale respecte des normes environnementales drastiques. Elle permet au pays d'économiser 12 000 tonnes de fioul par an.